Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. Monsieur le ministre Guizaro, vous venez de dire, et dans vos mots introductifs, vous avez dit qu'il y a eu dans ce pays des leaders, si je peux prendre ce terme-là, des leaders de votre communauté qui ont eu à gérer la chose publique dans ce pays. Et tout à l'heure, et qui continuent, entre autres vous. Et tout à l'heure, vous avez relevé un problème d'éducation de masse. Est-ce que vous savez que dans la population, l'on condamne votre silence? Quand le pays est agressé, ses leaders, Banyamulenge, se taisent. Ils ne se prononcent que quand ils sont pointés du doigt. Que répondez-vous? Avant même qu'ils ne répondent, moi qui vous parle, de manière régulière, j'ai reçu des sollicitations de la communauté Banyamulenge pour s'exprimer, de manière régulière. Et à chaque fois qu'il y a des cas, des dérapages ou des cas des poisons rwandais qui circulent, je suis moi le premier à être alerté par la communauté et ce n'est même pas par mon collègue ministre d'État. Je pense qu'il y a quelques jours, nous avons vu qu'elle s'est exprimée de manière claire et on n'avait pas besoin de les stigmatiser ou de les activer. Parce que moi qui suis régulièrement en contact avec eux, je sens en eux le même souci que chacun d'entre nous pour que cette guerre se termine. Je fais un témoignage qui n'est pas lié au fait que le ministre Guissaro soit mon collègue ou que je connaisse depuis des longues années, mais parce que, en dehors de lui, régulièrement, comme je suis le ministre de la Communication et des Médias, je suis mis au parfum des situations par les membres de sa communauté. Je tenais à faire ces témoignages pour être plus précis. Monsieur le ministre, allez-y s'il vous plaît. Vous avez peut-être vidé ma réponse. Personnellement, je suis intervenu ici pour parler de cette question. Et je l'ai fait dans des termes très clairs, en disant que jamais notre communauté n'a invité le Rwanda au Congo ou a demandé un quelconque plaidoyer du Rwanda ou son advocature pour régler nos problèmes. J'ai mis en avant le fait que nous avons un État responsable, un État qui doit régler les problèmes de conflits internes là où ils apparaissent. Donc nous ne sommes pas tus, nous l'avons dit. Mais peut-être que, et je peux accepter votre remarque en disant nous devrons le faire plus souvent. Peut-être, nous devons le faire plus souvent pour que la communauté nationale soit, ou l'opinion nationale soit beaucoup plus informée sur ces questions. Nous devrions réaliser des émissions historiques qui peuvent montrer effectivement que la problématique, même des origines, que nous ne sommes pas une population qui est venue juste après les massacres qu'il y a eu au Rwanda. Parce que cette idée aussi circule dans la population en disant, voilà, ils sont arrivés ici en 1960, après que le Rwanda ait connu les massacres de 59, ou encore d'autres qui situent notre arrivée en 72. Des émissions pareilles doivent être organisées. Et moi, je peux vous dire que je l'ai fait sur d'autres chaînes de télévision, bien avant. La dernière fois ici, c'était le 14 février 2023. Avec vous. Ici. Et puis on a déjà fait plusieurs émissions, notamment avec l'honorable Sebineza. Tout à fait. Ou avec les députés d'Ouvira. Vous avez reçu aussi d'autres personnes, comme M. Gassoré, M. Kamanzi, ou d'autres personnes qui ont eu à intervenir sur ces questions pour expliquer à l'opinion nationale. Mais c'est vrai que peut-être que les gens estiment que nous ne parlons pas assez, ou nous ne le disons pas assez. Je peux effectivement accepter cela pour dire que nous devons faire un effort plus grand pour que notre population soit mieux informée, soit mieux
sensibiliser sur ces questions parce que, effectivement, c'est là le véritable piège qui est tendu, non pas à une communauté, mais qui est tendu à notre pays. Tout à fait. Parce que c'est ça, aujourd'hui, le véritable discours, le narratif du Rwanda se base sur cela. Et nous ne voulons pas cautionner ce narratif. Et je pense que vous allez nous revoir beaucoup plus souvent sur ces questions. Voilà. Monsieur le ministre d'État, parce que nous parlons de votre communauté, de sa représentativité, est-ce que vous pouvez nous donner, peut-être sans les citer, pas les nombres, mais tout au moins une idée des membres de votre communauté qui font partie des différentes structures de l'État? Oui, j'aurais dû d'ailleurs l'évoquer tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai parlé des fonctions, des hautes fonctions d'État, en parlant de ceux qui ont œuvré dans le gouvernement. Mais dans les entreprises publiques, nous avons aussi des membres de la communauté qui sont des directeurs dans les entreprises. La Banque centrale, le Fonds de promotion de l'industrie, et j'en passe. Mais au-delà du monde civil, il y en a aussi dans l'armée. Dans l'armée, nous avons des membres de la communauté, mais à tous les niveaux, à tous les grades. Des généraux, à partir du grade de général jusqu'au plus bas de l'échelon. Nous avons une dizaine. Si je dois prendre tant ceux du Sud Kivu que du Nord Kivu, nous avons une dizaine. Actuellement, le numéro 1 de la zone de défense, qui a en face de lui justement les armées du Rwanda ainsi que ses supplétifs du M23, le général Masunzu, et de la communauté, Banyamulenge. Le commandant des régions adjoint du Sud Kivu et de la communauté Banyamulenge. Je passe, vous avez au niveau de l'inspection générale, au niveau de la force terrestre, nous sommes représentés dans ce corps. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que ces communautés ou les membres de notre communauté meurent avec les autres. Absolument. Le président de la République l'avait relevé ici. Ils versent leur sang avec les autres. Récemment encore, au mois de février ici, il y a un colonel qui a été abattu sous les balles de l'armée rwandaise. Son corps est ici, est à la morgue. Oui. Donc, nous sommes présents dans les institutions et dans la vie nationale, de manière générale. Je ne parlerai pas de ceux qui sont dans le commerce. Il y en a qui font du commerce de vaches, qui circulent avec leur bétail un peu partout de la République. Et si certains, effectivement, peuvent rencontrer des problèmes, parce que ça arrive aussi, qu'ils soient en face de certains extrémistes qui leur causent des problèmes, véritablement. Mais tout cela, ça revient à ce que disait tout à l'heure le ministre. Ça, ce sont des questions que notre pays, notre État, doit résoudre et est en train de résoudre. C'est pourquoi vous voyez que, au plus haut niveau de l'État, le chef de l'État lui-même se mouille le maillot pour en parler, pour éviter que nous tombions dans le piège qui nous est tendu, en disant « ce sont des compatriotes, ils meurent au front avec nous, avec les autres communautés de la République, pour défendre l'intégrité territoriale, pour défendre notre pays. » Et c'est ça, finalement, le sens même de l'unité nationale. C'est ça le sens de la cohésion nationale. Et ce n'est que de cette façon que nous bâtirons un État fort au cœur de l'Afrique. Tout à fait. Merci. Voilà.